L'Église a été créée pour exploser. C'est vrai, l'Église a été créée pour faire bouger les choses et non pour être déplacée. L'Église a été créée pour transformer et non pour être transformée par les circonstances. Apparemment, l'Église est devenue si faible que même la politique la change. Elle est devenue si faible que même les problèmes sociaux influencent l'Église. Pourtant, c'est l'Église qui est censée donner le rythme et non le monde. Il semble que nous soyons devenus tellement dépourvus de la puissance réelle et dynamique du Saint-Esprit que nous devons faire ce que fait le monde pour avoir l'impression de nous intégrer. Mais je vous le dis, je ne veux pas m'intégrer. Et si je suis différent, j'en suis fier, car la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église soit cette force. Le Saint-Esprit, par sa nature même, signifie puissance. Le don du Saint-Esprit est lié au combat que nous menons pour vivre en tant que chrétiens sur la terre. Le baptême du Saint-Esprit n'a pas été donné pour nous conduire au ciel, mais pour nous aider à vivre sur la terre. Son but essentiel, c'est la puissance. Il nous a été donné pour répondre aux besoins des autres. Chaque don que Dieu t'a donné n'est pas pour toi. Tu le sais? C'est pourquoi Dieu n'a pas beaucoup d'intérêt pour les prières égoïstes du genre « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Non. Quand le Seigneur te bénit, c'est pour t'équiper afin que tu puisses bénir quelqu'un d'autre qui n'a rien. Jésus a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tu reçois pour donner ». Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit que le Saint-Esprit est une puissance explosive. Il est donné pour ouvrir l'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit, afin d'avoir une meilleure relation et communion avec Dieu, pour que nous puissions agir dans le monde contre le diable. Qu'est-ce donc que le baptême du Saint-Esprit? On en parle beaucoup. C'est une immersion, un remplissage, un débordement, une imprégnation. Le Saint-Esprit te prend et imprègne ton esprit de lui-même. Boire un verre d'eau, ce n'est pas la même chose que de recevoir un seau entier sur la tête. Certains reçoivent l'Esprit en eux, mais ils ne le laissent jamais les immerger totalement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le relâchement de la personne du Saint-Esprit dans la puissance. Regardons de plus près le mot « baptême ». Que signifie être baptisé? Le mot grec est « baptizo ». Ils n'ont pas pu le traduire autrement, car son sens est trop unique. Ils ont donc gardé le mot grec. Ce mot a trois significations. D'abord, une signification mécanique. Cela veut dire prendre un tissu et le plonger dans une teinture jusqu'à ce que chaque fibre en soit changée. On appelait cela baptiser. Tu prends un drap blanc, tu le plonges dans une cuve de teinture rouge. Si une seule partie reste blanche, tu ne peux pas dire qu'il est baptisé. Être baptisé signifie que chaque fibre est influencée. Ensuite, une signification cérémonielle. Les soldats fabriquaient une épée en chauffant le métal jusqu'à ce qu'il devienne malléable. Ils la façonnaient, l'aiguisaient, puis la plongeaient dans une cuve d'eau froide brûlante de vapeur. Ils appelaient cela baptiser. Quand une épée devenait émoussée, le soldat la remettait au feu, la réaffûtait, puis la replongeait dans l'eau. Elle redevenait comme neuve. Paul dit « Soyez baptisés du Saint-Esprit », ce qui signifie « Sois remplis chaque jour ». Certains disent « Moi j'ai été baptisé en 1963 ». Non, ce jour-là tu as été rempli. Mais Paul dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Chaque jour, retourne au feu, reprends ta forme, puis plonge dans l'esprit et ressort encore plus aiguisé, comme une épée à double tranchant. Enfin, il y a une signification métaphorique, une matière qui s'imprègne totalement, comme une éponge plongée dans l'eau. L'éponge absorbe tout ce qui l'entoure. On disait qu'elle était baptisée. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est cela. Dieu veut toucher chaque fibre de ta vie, comme la teinture imprègne chaque fibre du tissu. Il veut que chaque molécule de ton être soit influencée par son esprit. Tu peux boire de l'eau et ne pas être mouillé. Beaucoup reçoivent le Saint-Esprit lors du salut, mais ne se laissent jamais complètement inonder par lui. La personne du Saint-Esprit garantit ton entrée au ciel. Mais le baptême du Saint-Esprit garantit que tu vivras avec puissance sur la terre. L'un t'emmène au ciel, l'autre t'équipe pour vivre ici-bas. Dieu nous a promis cette puissance. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquez bien ce mot, vous recevrez une puissance. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jean dit, « Je vois venir après moi quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Allons dans Marc, chapitre 1, verset 8. Jean commença à prêcher et voici ce qu'il dit de Jésus. « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Et Luc ajoute, « Et de feu. » Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Remarquez bien le mot « baptiser ». Beaucoup disent, tu vois, le baptême c'est quand tu es sauvé. Mais Jean n'a pas dit cela. Jean parlait de l'homme extérieur baptisé dans l'eau, mais il parlait aussi de l'homme intérieur baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le relâchement et l'inondation de tout ton être par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit libérée en toi. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Le mot grec pour puissance est dynamis. C'est de ce mot que vient le latin dynamis, qui a donné en anglais le mot dynamite. Jésus disait en réalité, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez du dynamite. Et le dynamite, c'est une puissance explosive. Sa nature même, c'est de déplacer les choses. Peu importe la taille de la montagne, quelques bâtons de dynamite et quelque chose va bouger. Tu peux paraître petit et insignifiant, mais tu as en toi du dynamite. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Dynamis, du dynamite. Mais qu'est-ce que le dynamite? C'est une puissance stockée. Regarde, un bâton de dynamite ressemble à un gros pétard, un simple bâton rouge avec une mèche. Tu peux le mettre dans ta poche et marcher en ville en disant « Regardez, j'ai du dynamite ». Tu peux aller à la radio et le proclamer, aller à la télévision et en parler, écrire des livres dessus. Mais tant que tu n'y mets pas le feu, ça reste du dynamite. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont que des bâtons de dynamite ambulants. Ils n'ont jamais été touchés par le feu du Saint-Esprit pour exploser dans la puissance de Dieu. Jésus a dit « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez une puissance. » Pas seulement le bâton, mais l'explosion. Comment le dynamite explose-t-il? Simple, il faut du feu. Tu mets le feu à la mèche et tu cours. Les disciples étaient dans la chambre haute avec leurs bâtons de dynamite. Tout à coup, un vent survint et ils virent des flammes. Comment allumer du dynamite avec du feu? La Bible dit que ces flammes se posèrent sur leur tête et soudain quelque chose s'est déclenché en Pierre. Il se mit à louer Dieu. Jean commença aussi, Marc également. Même Marie et les 120 furent remplis, ils explosèrent et aussitôt ils sortirent prêcher. 3000 personnes furent sauvées. Ensuite ils allèrent à la porte de la ville, ils croisèrent un boiteux et il fut guéri. Puis ils allèrent chez Ananias, prêchèrent, et tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, simplement par la prédication de Pierre. Ce que tu pourrais essayer d'accomplir en 1 an, être rempli du Saint-Esprit te permet de le faire en quelques jours. La puissance de Dieu explosa dans leur vie. Pourquoi Dieu parle-t-il de dynamite? Parce que son Église est une Église de puissance. Quand j'étais jeune dans l'Église baptiste, j'aimais cette Église, mais il n'y avait pas de puissance. Je lisais la Bible qui disait « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons ». Mais je ne voyais rien de tout cela. On me disait seulement « Rentre chez toi, prends tes médicaments ». Moi, je cherchais la puissance, pas pour moi, mais pour savoir si tout cela était réel. Et c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Allons dans Jean chapitre 1, verset 12, et faisons un détour par Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16 dit « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. » L'Évangile est une puissance, pas seulement des paroles. Jean 1, 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Beaucoup pensent que cela parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas. Ici, le mot « pouvoir » signifie « autorité », pas la même puissance que dans Actes 1, 8. C'est comme avoir le droit d'être citoyen de ton pays. Tu as l'autorité de dire « Je suis bahaméen ». On te demande « Comment le sais-tu » Tu réponds « Je suis né aux Bahamas, voici mon passeport ». Ça, c'est l'autorité.
La Bible dit que ceux qui croient en Jésus ont l'autorité, le droit de dire « Je suis enfant de Dieu ». Mais cela ne veut pas dire qu'ils vivent la puissance qui le prouve. Dans Actes 1:8, Jésus parle d'un autre type de puissance, une puissance explosive, une capacité surnaturelle. Jean 1:12 dit « J'ai l'autorité d'être fils de Dieu ». Acte 1:8 dit « Regarde-moi le prouver ». Ce sont deux puissances différentes. Revenons à Acte 1:8. Jésus ajoute « Vous serez mes témoins ». Aujourd'hui, il y a une terrible division dans l'Église. Je veux dire, il y a plus de dénominations qu'il n'y a de fidèles. Tu sais pourquoi? Parce que des chrétiens se sont attachés à de petites valeurs secondaires, au lieu d'être des témoins de Jésus. Ils se préoccupent davantage de détails insignifiants. Résultat, ils font de ces détails leur sujet principal. Ces divisions sont nées de petites choses que certains pensent suffisantes pour séparer les gens. Par exemple, ne mets pas de rouge à lèvres. Et toute leur religion repose sur ce qu'ils ne portent pas, plutôt que sur qui ils sont, des fils de Dieu. Ils s'inquiètent plus de ton apparence que de ton identité. Et cela divise l'Église, sans cesse. Ils se sont attachés à des idées qui leur sont propres, plutôt qu'à la parole de Dieu. Certains disent « Nous ne portons pas de robes longues. » D'autres « Eh bien, nous ne portons pas de robes courtes. » Et ils continuent ainsi, énumérant ce qu'ils ne font pas. Il y en a qui disent « Nous n'avons pas de musique dans notre Église. » Et d'autres « Nous parlons en langue dans notre Église. » Et ils se séparent sur ces petites différences sans importance. Mais Jésus a dit « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il n'y aura plus de place pour ces valeurs. Il vous remplira de la puissance de Dieu, et vous serez mes témoins. » Alors quelqu'un dit « Tu n'es pas un bon témoin parce que tu portes des chaînes, des boucles d'oreilles. » Mon frère, tu te trompes de sujet. Ce n'est pas ce que tu portes qui fait de toi un témoin. Jésus a dit « Vous serez mes témoins. » Le problème, c'est que quiconque essaye de témoigner de la vérité ne peut jamais le faire complètement. Pourquoi? Parce que la vérité est une personne. Quelqu'un dira « Moi, je témoigne de la vérité, car je ne porte pas ceci, je ne fais pas cela, je n'y vais pas. » Cela ne veut rien dire. Tout ce que ça montre, c'est que tu aimerais bien le faire, mais que tu t'en empêches. Je me souviens, quand j'étais dans la chorale baptiste, on disait « Ne va pas au cinéma ». Et pourtant, à chaque film qui sortait, j'avais envie d'y aller. Je passais devant le cinéma, je détournais vite la tête, mais mon cœur, lui, voulait y aller. Pourquoi? Parce que je fabriquais ma propre justice, essayant de paraître juste. Mais Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Il est la vérité. La vérité, ce n'est pas « ne porte pas ceci, ne fais pas cela ». La vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est si difficile de témoigner de la vérité complètement tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Car Jésus a dit « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité ». Reçois le baptême du Saint-Esprit, mon ami, et toutes ces choses qui t'inquiétaient tomberont d'elles-mêmes, car elles sont insignifiantes. Tu veux savoir pourquoi il y a tant d'amour et de joie ici? Parce que nous ne nous intéressons pas à ce que tu portes, mais à celui qui te revêt. Le christianisme, c'est l'Évangile. Le christianisme, la vie chrétienne, l'expérience chrétienne, tout cela est une personne. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. Le mot chrétien signifie semblable à Christ, petit Christ. Quelqu'un dira « Oh, tu es devenu chrétien, tu as choisi le bon camp ». Non, il n'y a pas deux camps. Si tu n'es pas avec Christ, tu n'es d'aucun côté. Tu es mort, tu n'as pas encore commencé à vivre. Le christianisme est une personne, pas une appartenance religieuse, pas une signature sur un papier. C'est une relation spirituelle avec Dieu par Jésus. Alors tu es ce que tu es, où que tu sois, avec qui que tu sois. Tu es un témoin. La Bible ne dit pas « allez témoigner ». Elle dit « vous serez mes témoins ». Mais dans le passé, on m'a enseigné que je devais aller témoigner. On nous donnait des brochures, on nous envoyait frapper aux portes, et je n'étais même pas un témoin, car je ne connaissais pas vraiment Jésus. Jésus est sage. Il a dit « Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous n'aurez pas besoin d'aller ailleurs. Là où vous êtes, vous serez mes témoins. » Être témoin de Christ, ce n'est pas essayer d'être chrétien. Je le suis. Je n'essaie pas d'être saint. Je le suis. Je n'essaie pas d'être juste. Je le suis.
La Bible dit « Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Pas que nous le serons un jour. Alors tu n'as pas besoin d'essayer d'être un témoin. Sois-en un. Reçois le Saint-Esprit et tu n'auras pas besoin de dire aux gens « Hé, je suis chrétien ». Tu entreras quelque part. Tu parleras avec puissance. Tu imposeras les mains aux malades. Tu partageras la parole qui transforme des vies. Et les gens diront « Il y a quelque chose de différent chez toi ». Tu n'es pas comme les autres prédicateurs, ni comme les autres chrétiens. Tu parles différemment, tu marches différemment, tout en toi est différent. Et tu leur diras simplement « Ce que je suis, c'est parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance d'être témoin sur la terre. C'est le but fondamental du Saint-Esprit. Jésus dit dans Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors vois-tu, ce baptême n'est pas pour le ciel, c'est pour que tu sois témoin ici-bas. Il donne une puissance intérieure qui devient une manifestation extérieure, une force ouverte qui rend le Christ réel pour tous ceux qui te rencontrent. Et n'oublie jamais ceci, Jésus est le baptiseur. Dans Jean 15, il est question du baptême du Saint-Esprit et de ce qu'il fera si tu le laisses agir en toi. Le but principal du Saint-Esprit est de rendre témoignage de Jésus. Jésus l'a dit, « Quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, il fera de vous mes témoins. » Remarquez bien, dans Actes 1, 8, Jésus n'a pas dit « Vous serez mes témoins pour moi », mais « Vous serez mes témoins de moi ». Tu ne peux pas être témoin à sa place. Il est son propre avocat. Notre rôle, ce n'est pas de prouver aux autres à quel point nous sommes saints, mais de regarder à Dieu et dire « Seigneur, tu es saint et tu fais de moi quelqu'un de saint. » Alors que tu es à lui, il se manifeste aux autres à travers toi. Mais beaucoup d'entre nous sont trop occupés à convaincre les pécheurs de leurs fautes, au lieu de laisser Dieu travailler d'abord en nous. Nous devons être entièrement consacrés à Dieu, marcher dans l'Esprit tout au long de la journée. Ainsi, quand les gens nous posent des questions, nous leur répondons dans l'Esprit. Nous sommes appelés à être des témoins de lui. En d'autres termes, tout ce qu'il a dit, il veut le prouver. Mais pour cela, il a besoin d'un canal ouvert. Jean 15, verset 26, nous parle de ce témoignage que le Saint-Esprit va accomplir. Mais quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Le mot « rendre témoignage » a le même sens que lorsqu'on se présente devant un tribunal. Le Saint-Esprit est là pour témoigner de Jésus, et nous sommes appelés à proclamer ce témoignage. Le Saint-Esprit vient pour confirmer que ce que nous disons sur Jésus est vrai. Jean 16, verset 14, ajoute « Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous le déclarera. » Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Nous ne rendons pas culte au Saint-Esprit, mais au Fils qui est mort et a payé le prix. Le Saint-Esprit a le pouvoir de confirmer tout ce que Jésus a promis et de nous transmettre ses promesses. Jean dit dans Matthieu 3, 11, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus dit, « Vous serez mes témoins. » Aucun de ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit n'est dépourvu de puissance. Le problème, c'est que nous avons de la dynamite, mais nous n'allumons jamais la mèche. Il est temps pour nous, chrétiens, de commencer à allumer notre propre mèche. Si quelqu'un est malade, posez vos mains sur lui, priez et laissez la puissance de Dieu s'exprimer. Jésus a dit, « Ceux qui croient, ces signes les accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Il ne parle pas des membres du clergé ou des théologiens diplômés, mais de ceux qui croient. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Comme Hébreu le dit, il faut s'exercer, répéter, jusqu'à devenir sensible à la puissance de Dieu, et alors cette puissance commence à couler. Le résultat du baptême est énergie, puissance et force. Mais cette puissance doit être conduite et contrôlée. Imagine une mèche de dynamite jetée sans contrôle. Danger. C'est pareil avec l'électricité. Si tu touches directement un fil sous tension, tu te fais électrocuter. Mais si tu passes par un interrupteur, tu peux contrôler cette puissance. Beaucoup de chrétiens reçoivent l'explosion dynamique du Saint-Esprit, mais n'ont jamais appris à la canaliser. Une puissance non contrôlée est inutile, voire destructrice.
C'est comme une voiture puissante. Si tu contrôles le moteur, tout va bien. Sinon, c'est le désastre. Quand le baptême du Saint-Esprit survient, il explose dans notre esprit. Certains, ne sachant pas comment le libérer, réagissent de manière désordonnée. Ils crient, sautent, renversent des chaises. Mais le Saint-Esprit est un esprit de vie et de paix, pas de destruction. Il ne casse pas les bancs ou les lustres. Il ne détruit pas, il construit. La puissance du Saint-Esprit n'est pas pour le chaos ni pour notre amusement, mais pour témoigner de Jésus et pour transformer le monde. Elle est là pour guérir, libérer, combattre les œuvres du diable, pas pour détruire des objets ou des apparences. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont connu cette explosion de puissance, mais ils ne se sont pas mis à crier et sauter. Ils ont levé les mains et ont commencé à glorifier Dieu dans une nouvelle langue. Acte 2 décrit « Et lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues qui semblaient de feu. » Luc ne décrit pas le feu de façon précise. Il dit seulement que ça ressemblait à du feu, parce qu'il ne pouvait pas décrire exactement ce qui se passait. Les disciples avaient de la dynamite en eux, mais elle n'avait pas encore explosé. Alors Jésus a fait descendre du ciel ces flammes qui se sont posées sur chacun d'eux. Chacun reçoit le baptême individuellement. Dieu ne fait pas de baptême en groupe. Si tu ne t'ouvres pas pour le recevoir, tu ne l'auras pas. Mais la personne à côté de toi, elle, pourra. Ce n'est pas une question que Dieu t'aime ou non. Peut-être que tu n'as simplement pas levé les mains et commencé à prier en langue. Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de dire. Des Juifs pieux venus de toutes les nations sous le ciel étaient à Jérusalem et furent attirés par ce qu'ils entendaient. Le jour de la Pentecôte signifie 50 jours après la Pâque juive. La Pâque représentait l'agneau sacrifié, annonçant le Messie. 50 jours après, on célébrait le jubilé, symbole de liberté. Jésus est mort, et 50 jours après, le Saint-Esprit est venu apporter la liberté. La Bible dit, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Saint-Esprit est venu avec un bruit semblable à un vent violent, et des langues semblables à du feu se posèrent sur leurs têtes. C'était la première manifestation physique de la puissance de Dieu depuis la chute d'Adam. Ils furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en langue, ce qui permit à chacun de comprendre la puissance de Dieu à travers eux. Pour comprendre ce don de l'Esprit, il faut revenir à Jean 4. Jésus, parlant à la femme de Samarie, dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Cette eau représente le salut. Jésus dit que celui qui croit en lui reçoit un puits d'eau vive, une source permanente de vie qui jaillit en lui vers la vie éternelle. Cette source est comme une eau souterraine connectée à toute la terre. Quand tu frappes le puits en toi, tu touches à cette source qui alimente tous ceux qui croient partout dans le monde. Jean 7, 37-39 confirme cette promesse. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit recevra le Saint-Esprit, et de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Cela symbolise le flot continu de la vie et de la puissance de Dieu qui coule en ceux qui croient. Jésus parle ici de deux sortes d'eau, le puits et la rivière. Un puits reste en place, il ne coule pas. La rivière, elle, bouge, déplace tout sur son passage. Jésus dit « Celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Le puits représente la régénération, la nouvelle naissance, le salut. Mais le baptême du Saint-Esprit est comme une rivière, une puissance qui bouge, qui agit dans le monde. Une rivière peut déplacer des obstacles, faire circuler la vie et la puissance de Dieu, alors qu'un puits reste statique. Beaucoup de chrétiens ont le salut, le puits, mais n'ont pas encore reçu le flux dynamique du Saint-Esprit, la rivière. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour la terre, pour que nous ayons la puissance de changer les vies, de vaincre le mal, de guérir les malades et de manifester le royaume de Dieu ici-bas. Ce n'est pas pour le ciel, où aucun problème n'existe. Jésus a dit à ses disciples d'attendre ce don.
Recevoir le Saint-Esprit, c'est faire couler cette rivière en nous. Mais il ne suffit pas seulement de recevoir cette puissance. Il faut aussi apprendre à la canaliser et la diriger correctement, comme on dirige l'électricité pour produire de la lumière plutôt que pour brûler quelqu'un. Beaucoup ont de l'enthousiasme mais manquent de connaissances. Le Saint-Esprit est un consolateur, pas un destructeur. La puissance qu'il donne doit être contrôlée, dirigée pour détruire les œuvres du diable et non pour causer du chaos dans l'Église ou blesser quelqu'un. Le baptême dans le Saint-Esprit est donc à la fois une explosion de puissance et un contrôle parfait par la personne du Saint-Esprit. C'est cette puissance qui transforme des vies, qui guérit et qui libère. Applaudissons la vérité de ce message et remercions Dieu pour cette révélation. Alléluia. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.